Bienvenue dans le mini-mag de la lettre de l'acheteur et au sommaire de cette émission. On commencera par les principales actualités du secteur agricole et des matières premières et puis ensuite l'interview avec Arthur Portier du cabinet Agritel et puis le point boursier sur deux matières premières agricoles. Mais d'abord donc au niveau des actualités, cette sécheresse qui perturbe les semis de maïs en Argentine avec un climat argentin qui est très sec depuis des semaines, qui ralentit l'avancée des semis de maïs précoce, le troisième plus grand pays exportateur du monde, l'Argentine. Eh bien, le maïs précoce ne devrait représenter que 10% du cycle 2022-2023 dans les principales zones de production du pays. C'est le niveau le plus bas depuis 10 ans. Le maïs tardif, dont les rendements sont plus faibles, prendra le relais en fin d'année pour d'autres superficies. L'Argentine est le quatrième plus grand producteur de maïs au monde et le troisième exportateur après les États-Unis et puis son voisin, le Brésil. Et une inflation également au niveau des engrais, puisque les prix des engrais ont sapé le moral de nombreux agriculteurs depuis plus d'un an, un peu partout dans le monde. Une lueur d'espoir se dessine, puisque certains prix sont en train de décroître, notamment le prix de la potasse qui profite d'un accroissement de la production au Canada. On a également les prix du DAP qui ont fléchi, un engrais qui valait $1000 la tonne il y a quelques mois en Inde et qui est descendu maintenant à $680, donc une baisse de 30%. Mais toujours un point noir au niveau des engrais, c'est celui du prix des engrais azotés, l'urée et le nitrate, qui ne baissent pas parce qu'ils sont liés au prix du gaz et le prix de l'énergie toujours très haut, des prix difficiles à supporter pour beaucoup d'usines européennes qui ont ralenti ou arrêté la fabrication de ces fertilisants. Et en Espagne, une baisse prévue dans la production d'amandes cette année. La baisse de production est principalement attribuée aux dommages causés par le gel qui s'est produit au niveau du mois d'avril et qui a encore un impact. Les températures étaient descendues jusqu'à -5% dans certaines zones de culture clés du nord du pays. Et la production dans les zones du sud n'a pas été affectée. Mais en plus du gel, eh bien, la sécheresse et les maladies fongiques ont entravé la production les mois qui suivent et notamment l'été, selon l'organisme en charge qui est le département de l'agriculture des États-Unis. Tout de suite, on retrouve l'interview du mini-mag de l'acheteur, c'est avec Arthur Portier.